Ce que j'ai redouté est peut-être en train d'arriver. Il y a 3 mois, je vous parlais de la fameuse loi du Code du numérique qui impose aux sociétés minières en phase d'exploration d'ouvrir au moins 10% de leur capital social aux personnes physiques des nationalités congolaises, dont 5% réservés exclusivement aux travailleurs congolais de ces entreprises. Cette loi existe depuis 2018. Mais le problème est que depuis sa promulgation, aucune de ces entreprises minières ne s'y était vraiment conformée. Et c'est l'ONG AfriWatch qui nous le révèle dans son rapport de 2022 suite à des investigations menées sur terrain. Autrement dit, depuis qu'elle existe, cette loi a tout simplement été ignorée à la fois par les entreprises minières et par l'État congolais dans son manque d'implication pour la faire respecter. C'est ainsi qu'on arrive en janvier 2026, le nouveau ministre Watom Louis relance les dossiers et accorde à ces entreprises jusqu'au 31 juillet pour se conformer et pour prouver qu'elles ont bien cédé 5% de leur part aux travailleurs voulant s'en procurer. Mais voilà aujourd'hui, à quelques jours de l'échéance, ce que j'ai redouté est peut-être en train d'arriver. L'agence britannique Reuters vient de révéler que le 11 juin dernier, les grands géants miniers Glencore, Ivanhoe et les Chinois CEMOC se sont réunis à huis clos à la chambre de mines dans l'objectif de demander un nouveau délai pour retarder la mise en application de cette loi. Et oui, sur le papier, ces entreprises ont peut-être de bons arguments, car elles affirment que la loi est floue et qu'elle ne précise pas si ce sont les actionnaires actuels qui doivent céder leur part, ni comment l'appliquer à des mines ouvertes il y a 20 ans. Elle est floue en droit des affaires, ça peut coûter des milliards. De leur côté, les syndicats congolais, eux, disent avoir compris la manœuvre. Ils affirment que ces mêmes sociétés minières avaient déjà promis de céder 3% de leur part dans le passé, mais dans une opacité totale. La tension est tellement forte que les travailleurs de l'immense mine de TFM gérée par les Chinois CEMOC se sont mis en grève, estimant qu'ils sont mis à l'écart dans les négociations des différents avantages salariaux. Mais voici un détail que peu de gens remarquent. Ces délais demandés par les entreprises n'arrivent pas au hasard. En ce moment même où je vous parle, Glencore est en train de négocier la vente de 40% de ses deux plus grandes mines en RDC à un consortium soutenu directement par les gouvernements américains. Une opération gigantesque basée sur une valorisation de 9 milliards de dollars. Et l'objectif américain, vous le connaissez, c'est de reprendre du terrain face à la Chine dans la bataille des minerais critiques. Cette loi des 5% n'est donc plus qu'une question de justice sociale, c'est devenu une variable dans une négociation à 9 milliards entre Kinshasa, Washington et Pékin en arrière-plan. Et je vous l'aurais dit comme en mars, surveillez ces dossiers. Si rien ne se passe le 1er août, vous saurez pourquoi.